COSS.com, c'est une nouvelle entreprise open source foundation qui vient être une holding company de call.com et qui veut devenir le everything product avec l'authentification Vilendo, calendar, mail, SMS, paiement, tout géré juste ici avec SOSS. Et donc ils ont créé un nouveau produit qui est juste ici qui s'appelle SOSS UI, et donc je te présente dans cette vidéo la magique nouvelle librairie SOSS UI. C'est une collection de composants exactement comme Chatcn UI, ça a le même nom. Ce n'est pas là pour se cacher de cette copie, hein, il n'y a aucun problème. Et c'est une composant, et c'est une librairie de composants similaire à Chatcn UI avec à peu près les mêmes composants. La différence que ça utilise Base UI. Base UI, c'est nouveau Radix. Donc, les créateurs de Radix... attention. Ah, ok. Là, je vous ai tous perdus. On va tout de suite parler de tout ça. Chatcn UI, c'est ce qu'on utilise ensemble depuis pas mal de temps. Ok. Chatcn UI est basé sur Radix UI. Radix UI, c'est ce qu'on appelle Unstyled Library. Et quand tu vas sur Radix UI, en fait, tu as des primitives, des composants primitifs juste ici, qui te permettent de gérer... des tooltips, des tables, etc. et qui sont accessibles, ce qui est le point important. Et les fondateurs de Radix ont été rachetés par WorkOS. Et ce rachat n'a pas été super apprécié par les mainteneurs, ou les mainteneurs ont été éjectés, j'ai pas l'histoire précise, mais depuis qu'ils ont été rachetés par WorkOS, et ben Radix est en train de devenir bad, pas maintenu. Ça devient la mort. Mais Chatcn est toujours construit sur Radix. Et donc les mainteneurs ici, les développeurs de Radix, ils se sont déplacés pour créer une nouvelle librairie parce qu'ils sont vraiment fans des Unstyled Library. Ils me demandent pas pourquoi, ils me demandent pas comment c'est possible, pour créer Base UI qui est la même chose, Unstyled Library, mais celle-ci, elle est cool, on va dire. Et eux, ils se sont déplacés, bam bam bam, dans cette nouvelle librairie. Mais vu que Chatcn UI utilise toujours Radix UI, il y a toujours beaucoup d'installations. Mais si demain, on commence à utiliser Base UI, et donc cette fois, c'est COSS/UI, qui est dépendant cette fois de Base UI. Le problème, c'est que Base UI est en bêta, et du coup, COSS UI est aussi en bêta. Rien d'étonnant. COSS UI, c'est basé sur... cette librairie, donc là ça fonctionne la même chose, hein, checkbox route, combo box, dialogue, tout fonctionne la même chose. Sauf qu'on utilise COSS UI. Comment ça fonctionne? Notre approche est simple, tu as ton propre code, donc c'est inspiré du copy-paste ethos of Chatcn UI. Tu n'as pas besoin d'installer des paquets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abstraction, customisation, tu apprends en faisant. Like Chatcn UI, mais avec Base UI. Donc comme on l'a dit, si tu utilises Chatcn, tu vas te sentir comme à la maison parce que Chatcn utilise Radix UI quand COSS.com, alors le nom est horrible, COS, utilise Base UI. On a choisi Base UI parce que c'est robuste, blablabla. Donc c'est basé sur des primitives, donc il y a les primitives, le foundation, particules, le pattern et les atomes qui sont les intégrations. Donc on va lire un petit peu. Donc les UI primitives, c'est ce que Base UI fait, donc c'est les boutons, etc. Ensuite, on a les particules qui sont des pre-assembled components comme des forms, des tables, des date pickers, donc avec déjà une solution qui vient de Base UI, et les atomes qui sont choses pour les common patterns. Bref, c'est créé pour les humains et les IA, donc nos composants sont créés aussi pour être compris par les language models. C'est open source et tu peux commencer. Alors, comment commencer avec celui-ci? Alors là, j'étais en train de tester l'ami Tanstack Start, mais on va venir sur Next.js Beta juste ici pour venir tester tout ça. Donc on va lancer un serveur, on va ouvrir une nouvelle page juste ici et on va voir un peu ce qu'on veut faire. Donc prérequis, il faut avoir Tailwind CSS. Pour ajouter tes composants, tu peux le faire avec Chatcn CLI ou en le faisant manuellement. With le CLI, tu vas juste pouvoir le faire et manuellement, tu vas pouvoir copier le code. Le styling fonctionne avec le design system qu'ils utilisent à cal.com avec des CSS variables. Donc ça va être défini dans global et il y a destructive, info, success, warning. Important, tu vas devoir le faire manuellement si tu ne l'as pas déjà.
pour migrer de Radix UI, ça fonctionne un peu la même chose, blablabla. Styling, on va pouvoir lancer un NPM ici pour ajouter les stylings. Donc avec ici par exemple Color Zinc. Est-ce qu'ils ont toutes les couleurs? Color Red? Non. Ils ont que Color Zinc. Et Color Neutral? Non. Bon, il n'y a que Color Zinc les amis, hein, vous n'avez pas le choix. Je me suis dit peut-être qu'ils se sont amusés. Donc là on copie cette commande et on ajoute Color Zinc. Donc attendez, je vais commit déjà les petits changements que j'ai fait ici. Bam, add. Et là je vais lancer cette commande juste pour voir ce que ça donne. Tu es en train d'installer de nouveaux styles. Toutes tes CSS variables vont être supprimées. OK. On veut créer component pour JSON. Est-ce que c'est bon? Quel thème tu veux installer? Donc là, ça ressemble énormément à ChatCN UI. Donc là, en fait, je pense que c'est ChatCN UI qui est en train de fonctionner. Donc là, j'installe ChatCN UI. Et ensuite, est-ce que quand je lance ça, ça fait quelque chose? OK, non. Component.json. OK. Et si je vais dans global.css, est-ce qu'on a des couleurs info? Ok, donc on a bien les thèmes de COSS et tu vois que ça s'intègre exactement comme ChatCN UI, donc il n'y a rien besoin de faire. En fait, ici, ce qu'ils disent, c'est que Extended Color Variable, donc contrairement à ChatCN, ils ont gardé les mêmes standards de ChatCN, mais ils ont rajouté ces différentes couleurs. Ici, roadmap et ici, les composants. Donc, on va s'amuser à installer le composant de base ici qui a un bouton et on va s'intéresser au code. Donc ici, tu installes un bouton. Donc, au lieu d'utiliser bouton, tu dois installer COSS UI/R/bouton et ça installe le composant bouton. Donc là, dans component, on a bouton. Et d'ailleurs, si on veut déplacer ça dans le dossier source, ça fonctionne comme avec ChatCN UI. Donc, on crée source, on déplace les fichiers et le seul truc qu'il faut faire, c'est modifier le tsconfig pour dire qu'ici, c'est équivalent de source. Ça fonctionne la même chose. Et donc là, on va pouvoir créer un composant COSS comme ceci, /page.tsx. Là, on va pouvoir faire export default function COSS page. Et là, on va pouvoir aller sur localhost/COSS. Et là, on a la page COSS. Donc, on va venir rajouter quelques petites classes. Et là, on a un magnifique bouton qui a été créé. Bienvenue à la familla de la muchos. On a le premier bouton qui a été créé et donc on a pas mal de petits boutons. Ce que je peux faire ici, c'est show all variants of button from button. Je pense que l'IA va être assez douée pour afficher toutes les variantes. Voilà, c'est parfait avec toutes les tailles et tous les types. Et donc voici un petit peu toutes les variantes de boutons. Donc default, outline, secondary, destructive. Ça, c'est un nouveau Destructive Outline qui n'était pas là avant. Ensuite, on a Ghost, on a le Link et on a toutes les tailles qui sont juste ici avec aussi les icônes de 3 tailles. Donc, très joli. J'aime beaucoup leur style. Les boutons sont très bien. J'imagine que c'est les boutons de cal.com. Si je ne me trompe pas, hein, voilà. Donc, si on compare ces deux petits boutons l'un à côté de l'autre, alors à part si je suis fou, hein, mais on est exactement sur la même UI, hein. Ok, il n'y a pas de surprise ici, hein. On n'est pas surpris. Donc, on a des boutons, c'est joli. On peut dire que c'est joli, hein. Et donc, on a plein de composants qui sont installables comme ceci, hein. Ça ne change pas énormément de l'ami ChatCN UI. Donc là, je peux installer card. On peut installer donc les tables, les text area. Il y a les toasts qui sont faits juste ici. Toggle group, donc quel composant qui peut être intéressant. Ah, les dialogues sont vraiment jolis. À quoi il sert ce composant info là? Parce que moi, il m'a foutu une nouvelle couleur info. J'aimerais bien voir où il a utilisé. Ah oui, un truc stylé, c'est autocomplète. Ça, ils les ont pas. Pourquoi? Parce que autocomplète n'existe pas dans Radix UI. Et donc là, en rajoutant autocomplète, je vais lui demander... On va mettre ça en use client. Donc là, on peut rajouter autocomplete.tsx example. Bam. Et maintenant, on a autocomplete. Et donc là, en fait, on peut voir que quand je commence à écrire, par exemple, Switzerland, il n'y a pas Suisse, putain, United States, on a l'autocomplete comme ça. Peut-être que je peux appuyer sur Tab. Non. C'est quoi l'API de l'autocomplete? Donc ça, c'est un nouveau composant qui n'est pas dans ChatCN UI. Autocomplete extend original by UIs avec show trigger, show clear. Et là, quand on fait avec inline autocomplete, dès qu'on appuie sur en bas, aria label, inline autocomplete, comment ça fonctionne? Mode both. Ok. Et donc là, quand on fait mode both,
et qu'on appuie, tu vois que ça remplit automatiquement. Donc après, on peut appuyer sur Enter. Auto Highlight. Donc là, ça Auto Highlight. Et avec le Clear button, ça rajoute un bouton pour Clear. Et ici, avec le Trigger button, comme ça, quand on clique là-dessus, ça affiche directement le menu. Et avec des groupes, très joli, hein. Beaucoup d'exemples. Franchement, ce composant-là, il manque bien dans tout ce qu'on a, avec même A5, Format Aggression, etc. Donc ça, c'est un nouveau composant. On a Avatar, Badge, Breadscump, il n'y a rien de nouveau. Bouton Checkbox, rien de nouveau, rien de nouveau. Dialogue Field. Donc là, Field, il a repris le dernier composant qui existe. Et on a aussi FileSet. FileSet, c'est assez cool parce que a native FileSet Elements with a Legends. Donc ici, FileSet avec FileSet Legends. Par exemple ici, Billing Details. Et ça vient permettre d'avoir une sorte de titre pour le file. On a le form. Donc qu'est-ce que c'est form? Ça simplifie juste le form. Et il y a une méthode onSubmit. Et on peut faire de la validation avec Zod. Quelle librairie ça utilise? Aucune librairie, là. Ça fait de la validation à la main. Installation, il n'y a pas de librairie qui est particulièrement utilisée. On va le tester pour voir le code tout simplement du form. Form.tsx, ça utilise juste le composant primitif form. On a frame. Frame container, ça c'est pas mal. Ça permet de grouper des informations. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais ça vient grouper les informations comme ceci. Donc là, avec un frame panel et un frame header, et qui affiche ce petit style. Donc, on a aussi les groupes. Ça, c'est la même chose que ce qu'on avait avant avec l'ami ShadCNUI qui a été fait dans la dernière vidéo que j'ai fait. Mais peut-être que cette fois, il utilise un composant par défaut. Donc, on a... non, groupe, ok. C'est leur propre composant. Input label menu. Le menu, il est joli, il va bien. On a Meter. Ça, c'est marrant. Ça, ce composant-là n'existait pas. Pagination Popover Preview Card Progress Radio Button Select Separator Sheets. Sheets, ça fonctionne pareil. Slider Switch Table Tabs Text Area. Ok, donc voilà. Voilà un petit peu pour cette nouveauté. Il y a aussi des particules. Particules, c'est plus que des composants, c'est des building blocks pour ton design system. Et donc là, en fait, on va avoir des composants qui sont déjà préparés. Et donc, typiquement, ça permet de pouvoir installer des exemples de code qui fonctionnent déjà. Donc, c'est ce qu'on avait vu avant. Donc, par exemple, avec les dialogues, on va avoir Delete Account Dialogue, on va avoir Basic Dialogue ou Basic Sheets ou un dialogue pour un message que tu peux réinstaller. Et donc, en fait, ça te permet, toi, d'avoir, tu vois, des tabs stylisés, par exemple, juste ici, différents. Et toi, tu as envie d'installer ce tab. Et bah, tu prends le code, tu télécharges ça, tu l'installes, ça vient automatiquement ajouter tab underline, je sais pas où, juste ici. Et toi, tu peux venir dans la page et rajouter tab underline, modifier le code et l'adapter à toi-même. Donc en fait, c'est l'équivalent de Origin UI, sauf que Origin UI, c'est fait pour ShadCNUI. Et là, c'est fait pour l'ami, comment on appelle ça? COS-UI. Radio, scroll area, juste ici avec des exemples de ça, c'est top, séparator. Les différents menus qu'il peut y avoir, tous les exemples de menus compliqués, avec des menus, avec des sous-menus, des labels, etc. Comme ça, tu as tous les exemples. Switch, ça c'est parfait, tu as des petits composants comme ça que du coup tu peux réutiliser. Tu as déjà le switch qui est prêt. Donc c'est vraiment top. Voici pour cette nouveauté. Encore une fois, hein, ça fonctionne toujours avec Tailwind et la même base, mais ça nous offre plus de possibilités. Si en tant que développeur, tu as envie de te former à Tailwind, je te mets un lien sous cette vidéo. On se forme aussi à ShadCNUI, mais tout fonctionne à peu près la même chose, donc il n'y a pas de souci. En attendant, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.